Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous parle d'un nouveau souci découvert hier sur la voiture, sur le 36. Je suis parti l'essayer après avoir donc remplacé la sonde lambda et puis le catalyseur par du neuf. Et puis, au bout de quelques kilomètres, en roulant gentiment pour faire la première procédure de mise en route du catalyseur, c'est-à-dire soit rester 10 minutes à un ralenti accéléré, soit, alors ils disent en miles, c'est faire 8 miles à vitesse modérée, en roulant tranquille. C'est pour faire en sorte que le catalyseur dure plus longtemps, alors que la durée de vie soit optimale. Alors pourquoi exactement, je ne sais pas. Mais bon, comme c'était inscrit, je l'ai fait. Et je me suis arrêté avec la voiture. Et quand je suis reparti, j'avais un manque de puissance. Un manque de puissance à bas régime. La voiture s'étouffait à la mise des gaz franche. Si je montais les gaz tout tranquillement, tout doucement, en effleurant la pédale, aucun problème à monter dans les tours. Et une perte de puissance sous les 3000 tours, et à partir de 5500 tours, la puissance s'effondrait. Et arrivé à la maison, je lève le capot, je regarde et je me rends compte qu'il y a un tic 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 assez audible au centre du moteur, sur le dessus. Alors je me demandais ce qui se passait. Alors évidemment, j'ai vérifié l'étanchéité de toute l'admission d'air. J'ai vérifié l'étanchéité du plénum, donc le collecteur d'admission. J'ai enlevé le cache ici, au-dessus du cache culbuteur. J'ai vérifié les bobines, elles sont neuves, ce sont des NGK. J'ai vérifié les trois premières bougies, pas de problème. J'ai juste trouvé des boulons du cache culbuteur, celui-ci et celui-ci qui n'était pas serré. Celui-là, il était carrément lâche. Donc, est-ce que ça pouvait donner une vibration qui donnait un signal d'alerte en passant par les knock sensors, c'est-à-dire les capteurs de cliquetis. Il y en a deux, un pour chaque bande cylindre. Donc un pour les trois premiers cylindres, un pour les trois derniers cylindres. Donc détecteur de cliquetis sur un problème à l'allumage, auto-allumage, etc. Alors, est-ce que ça donnait, ça faisait croire au capteur qu'il y avait du cliquetis? Je ne sais pas. Les bougies, elles sont neuves, ce sont des Bosch, pas de problème à ce niveau-là. Il y en avait une qui n'était pas très 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 bien serrée, mais bon, le souci ne pouvait pas venir de là. Alors j'ai fait différents tests. J'ai ouvert mon bouchon de remplissage d'huile. Pour entendre un éventuel bruit de comment de pas de soupape, mais de culbuteur. Rien entendu. Enfin, de poussoir, je veux dire, poussoir hydraulique. J'ai rien entendu. J'ai retiré l'élément filtrant, le filtre à air. J'ai pas entendu, même en faisant des petites accélérations, j'ai pas entendu de bruit de soupape. Et puis ça y ressemblait pas vraiment, mais j'ai voulu vérifier quand même. Et en ouvrant la barre en plastique, le cache en plastique qui est tout le long du système d'injection, j'ai trouvé ce petit boîtier. Enfin, c'est pas un boîtier, mais ce truc noir, assez bizarre. Je savais pas ce que c'était. Alors en regardant, en fait, c'est la mise à la masse des bobines. En fait, il y a les 6 fils de masse des bobines d'allumage qui se rassemblent sur une connectique isolée. Et il y a un septième fil qui part pour la mise à la masse sur l'anneau de levage du moteur. Et ça, j'ai eu beau chercher partout sur les forums en France, j'ai rien trouvé. Et sur les forums américains, parce que la RTA ne la mentionne pas. Le schéma électrique de la RTA est simplifié, tellement simplifié qu'en fait il marque que les masses des bobines sont franches. Donc franche, c'est-à-dire que ça part directement à la masse au plus près de la bobine. Et en réalité, ça, c'est une résistance. Alors c'est une résistance qui fait 2 watts et 240 ohms. Et en fait, cette sonde, elle indique au DME, donc le calculateur, soit s'il y a un problème sur une bobine, soit le bon fonctionnement des bobines. Alors,
J'arrive pas à trouver si c'est l'un ou l'autre. Est-ce que ça indique un problème sur une bobine, identifié grâce aux remontées des informations du capteur Vilebrequin et du capteur d'Arbracam. Donc le DME sait en temps réel quelle bobine envoie du jus. Alors je ne sais pas. Dans tous les cas, comme c'était tout cassé, la bakélite isolante qui isole la résistance était cassée. On ne voyait que la jonction de ce câble-ci qui part directement à la masse et l'extrémité de la résistance. Le reste de la résistance est encore dans la bakélite d'origine, malgré qu'elle soit fissurée ici. On voit bien la fissure au bout de mon doigt. Donc toute cette partie-là, il n'y avait plus du tout de bakélite. Mais comme la résistance est entière dans cette partie-là, je me dis que la résistance n'a rien. Alors j'ai mis du Sika, c'est du Sikaflex que j'utilise pour le bateau. J'ai rempli tout là où la bakélite n'est plus pour isoler. Donc j'ai fait ça hier après-midi. Donc j'ai laissé sécher tout le reste de l'après-midi, toute la nuit et une partie de la matinée aujourd'hui. J'ai redémarré la voiture. Il n'y a plus le bruit. Il n'y a plus le bruit de tic-tic qui se trouvait ici. J'avais un étouffement de la voiture quand je mettais un coup de gaz franc. Et là, c'est plus le cas. Alors, j'ai fait le test que moteur froid. Donc, évidemment, les coups de gaz, petits coups de gaz. Hein, mais elle s'étouffe pas et il n'y a plus le bruit. Donc, voilà. Donc, cette fameuse résistance, moi, j'en avais absolument pas connaissance. La revue technique n'en parle pas. Et pour faire court, le DME prend plusieurs informations pour faire l'allumage. Ça prend l'information de la température d'eau moteur via la sonde de température. Ça prend la température d'entrée de l'air, de la masse d'air à l'admission. Ça prend la position du vilebrequin grâce au capteur PMH. Ça prend la position des Arbracam, donc capteur Arbracam qui est sur l'Arbracam d'admission. Et donc il y a un fil de bobine qui part au DME, un fil de bobine qui part au relais et un fil qui part donc dans le réseau de masse et qui passe donc par cette résistance-là qui donne une information au DME. Donc c'est une résistance qui doit pas valoir cher, hein. Les résistances ça coûte vraiment pas cher, à mon avis ça doit coûter je sais pas, peut-être 4 ou 5 euros et encore. Par contre c'est tout l'isolant qui est mis autour. Moi j'essaierai d'en trouver une, donc je demanderai à BMW, mais étant donné que ça fait partie du faisceau, je sais pas s'il détaille. Sinon je trouverai une résistance de même valeur et puis je ferai un espèce de boîtier avec du silicone pour remplir le boîtier pour faire l'isolation et remplacer la bakélite qui est d'origine, et je souderai le tout à l'étain évidemment sur le faisceau en mettant qu'un minimum d'étain et en faisant attention de ne pas faire trop chauffer la résistance parce que sinon elle va claquer. Donc voilà, moi cette résistance-là, j'en avais aucune connaissance, et en fait, avec la chaleur est tellement importante lorsque le moteur tourne, et plus les vibrations, la bakélite, c'est un véhicule qui va sur ses 30 ans, donc la bakélite plus la chaleur, plus les vibrations. C'est un élément de panne. Donc si un jour vous avez des problèmes de régime, de puissance, malgré un bon ralenti et des démarrages nickel à froid comme à chaud, eh bien si vous entendez un bruit bizarre, un tic-tic bizarre sur le dessus de votre moteur, ouvrez ça et puis vérifiez la résistance. Et puis même j'ai envie de vous dire, vérifiez-la avant qu'il vous arrive un truc, quoi. Si vous n'êtes pas à l'abri d'avoir exactement le même souci que moi qui va arriver bientôt, même s'il n'y a pas beaucoup de place, moi tout le bakélite était quasiment tombé, donc voilà, une panne trouvée heureusement, mais alors franchement je m'attendais pas à ça. Donc voilà, si ça peut aider quelqu'un, et puis si vous savez quelle information cette résistance donne au DME, parce qu'en fait il y a les 6 fils des 6 bobines qui arrivent dans un connecteur là,
Il y a un 7e fil qui part ici sur la résistance, qui vient donc à la masse franche. Et il y a un 8e fil qui part au DME pour l'information au calculateur. Donc quelle information est-ce que ça donne exactement? Si vous savez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, parce que moi j'arrive pas à trouver. Aucune idée. Voilà. Bon, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce. Et puis laissez un commentaire si vous savez à quoi elle sert exactement cette résistance. Allez, salut à tous!